pas toujours facile de s'y retrouver en matière de perspectives et de prévisions pétrolières, parce que c'est des données qui sont très, très confidentielles, très controversées, dans lesquelles il y a beaucoup d'intérêts économiques. Donc trouver des études indépendantes sur le sujet, c'est pas toujours très facile. L'année dernière, les meilleures publiées dernièrement, elle a été publiée en octobre 2009 par un centre qui s'appelle UK Energy Research Center. Une étude intéressante, relativement exhaustive et très indépendante sur leur vision du pétrole à moyen terme. Il démontre très clairement que les baisses de production sur les puits existants, les anciens puits, ceux qui ont une trentaine d'années, sont beaucoup plus importantes que ce qu'on prévoyait à l'origine. C'est de l'ordre de 5 à 7% suivant les puits de baisse de production, qui sont en cours. Et ça nous amène à devoir envisager à horizon 2030 de trouver sous forme de nouveaux puits l'équivalent des 2/3 de la consommation, de la production actuelle de pétrole. Donc c'est considérable. Et c'est juste, selon eux, illusoire en fait. Donc ils prévoient très clairement une baisse de la production du pétrole conventionnel avant 2030, ce qui suppose que les prix qu'on connaît aujourd'hui du pétrole, qui sont de l'ordre de 80 $ le baril au moment où je parle, restent très bon marché. On va repartir, comme d'ailleurs le propre directeur financier du groupe Total l'a annoncé à la dernière Assemblée Générale des Actionnaires. On va repartir vers une augmentation considérable du prix du pétrole bien avant 2015. On a aujourd'hui deux options possibles. La première, c'est d'envisager des substitutions d'énergie. C'est d'essayer d'envisager la possibilité d'utiliser du gaz, ou du charbon, ou du nucléaire, ou des énergies renouvelables en substitution des énergies qui vont arriver en fin de vie le plus rapidement, et celle qui va arriver le plus vite, c'est le pétrole. Donc dans un certain nombre de cas de figure, on a la possibilité de faire des substitutions, et il faut s'y préparer. Puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est peut-être même la première qu'il faut faire, c'est d'essayer de concevoir un mode de vie pour l'ensemble des citoyens, au moins européens, si possible mondiaux, de prévoir un mode de vie qui soit le moins énergivore possible. Donc il faut revoir notre mode de production, notre mode de déplacement, notre organisation sociétale, de manière à réduire au maximum notre consommation énergétique ou d'être le plus efficace en matière de consommation énergétique. Il faut faire les deux.